dans une partie un peu historique, on va dire, du domaine. On est sous la maison du début du domaine de Rochebain. Donc en fait, mes grands-parents ont démarré l'exploitation en 1921. C'était une exploitation, ils faisaient des chèvres, des bovins et de la vigne. Mais la vigne est restée en cave coopérative. Il y avait 4 hectares, 56 je crois de vignes, et le reste c'était vraiment l'agriculture. Et donc quand les enfants ont repris l'exploitation dans les années je dirais 60 à peu près, ils ont décidé de replanter de la vigne, d'évoluer là-dessus, et en 72 ils ont décidé de se retirer de la cave coopérative. Donc ma grand-mère faisait toujours ses chèvres, ses volailles, et mes parents faisaient toute la partie vigne. Donc au décès de mes grands-parents, donc nous on a racheté la maison familiale et on a décidé de faire cette cave à fût où tout a démarré quoi en fait. Donc là c'est le Clos Saint-Germain. Le Clos Saint-Germain, donc on a plusieurs casiers. Le Clos Saint-Germain justement c'est les 4 hectares 56 du départ de mes grands-parents. Voilà. Donc le clos qui va passer en bio dans les 3 ans à venir. Alors on est en C1 cette année, conversion première année. Et l'idée c'est qu'on évolue sur 4 cépages, donc la ligotée, le chardonnay, le pinot noir et le gamay. On va sélectionner quelques fûts, on va goûter les fûts du Clos Saint-Germain pour voir un petit peu l'assemblage qu'on va pouvoir faire sur le 2019. Parce qu'on a une grosse demande sur cette qualité de vin. Donc c'est des vins qui sont légèrement boisés, mais où il y a une belle harmonie, où il y a du gras, il y a du fruité. Et c'est des vignes qui sont plantées à 250 mètres, à 300 mètres d'altitude, donc qui voient le soleil du matin jusqu'au soir, donc des vins qui sont très colorés et avec des degrés qui sont quand même importants pour des pinots noirs, quoi. Alors la parcelle, elle est sur IG, elle est vraiment, elle domine la commune d'Ig. Donc là on est sur un fût de quelle année ? 2019. Donc l'année dernière, un fût d'un an. C'est une chauffe moyenne plus. Donc là on est vraiment sur la cerise, je dirais noire, très très mûre. Donc il y a vraiment de l'harmonie, des tanins. La première chose au départ, c'est avoir un raisin sain, donc ça c'est important. Donc nous depuis 2004 on est en lutte raisonnée, vigne enherbée, donc on a déjà diminué nos rendements. Les rendements ils sont plutôt autour de 45-50 hectos dans des grands rendements, et puis après une belle vinification derrière, 1 an d'attente en fût, conservation en fût, donc de 5 ans comme on disait tout à l'heure, et ça va être le mariage de ces 5 années qui va faire la cuvée Clos Saint-Germain. Donc là on est sur vraiment la première année, on a les tanins, on a les fruits, on a tout, mais si on ne pourra pas le consommer tout seul, ça va faire des vins trop, si on pourrait le faire, mais ça ferait des vins de garde qu'il faudrait qu'on attende au moins 7 ans pour les consommer. Donc l'idée c'est quand même d'avoir un vin qu'on puisse boire au bout des 18 mois, 18-24 mois, donc on va les assembler avec ces 5 années. Les fûts blancs, comme ceux qu'on a pour la cuvée Cadol, qui sont de 3-4 ans, là, sur les rouges, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on a un boisé qui est un peu plus intense, on a une chauffe qui est aussi, du coup, qui est plus intense, donc ça crée des vins un petit peu plus... un boisé un peu plus dur. Donc là, on peut avoir des fûts un peu plus vieux, pour dire d'arrondir tout ça. La couleur tout d'abord, quand on a le vin en verre, nous on cherche à avoir une couleur quand même intense. Voilà, là c'est typique, c'est ça comme ça, cette couleur comme elle est, un rouge intense, limite cerise bien mûre, cerise noire, mais avec des reflets rouges, c'est bien. Au nez, comme on disait, on cherche... Alors pour la cuvée Cadol, on aura tendance à vouloir quelque chose qui sera plus sur la torréfaction, plus l'élevage fût qui sera marqué. C'est-à-dire ce côté torréfaction, presque sous-bois, et alors qu'avec le Clos Saint-Germain, on voudra garder un petit peu plus de fruits. Donc on ne partira pas sur des fûts trop neufs, parce qu'autrement on sera justement trop sur la torréfaction, mais avoir quelque chose qui soit aussi plaisant à boire tout de suite. Ensuite en bouche, donc pour la Cadol, on voudra toujours avoir cette structure intense et concentrée, donc des tanins,
limite, j'aurais presque un peu limite agressif, mais des tanins qui seront pas trop sur l'acidulé ou l'amertume, mais plus sur le végétal ou le boisé, la rondeur du boisé. Et pour le Clos Saint-Germain, lui, les tanins, il faudra qu'ils soient fondus, presque déjà, je dirais presque, il faudrait que le fût il soit mûr et que les tanins aient un côté velouté, que ce soit tout de suite agréable à boire. On veut la Cadole, quelque chose qui soit un vin de garde, donc une dizaine d'années, et pour le Clos Saint-Germain, lui, il faut qu'il soit agréable à boire tout de suite, mais avec un potentiel. Donc c'est pour ça qu'on cherche cette bascule, ce côté sur le Clos Saint-Germain, du tanin, mais qui soit rond et agréable et avec du fruit. Si on simplifie, tous nos fûts, c'est les Clos Saint-Germain, mais on vient extraire une sélection pour faire la Cadole. On sait, quand on déguste chacun de notre côté, si on veut extraire 20 fûts pour faire la Cadole, allez, peut-être qu'à tous les deux, on va avoir une différence de 5 fûts. Parce qu'on a trouvé cette typicité et on est dans le même objectif de trouver ce caractère. L'assemblage, en fait, il se fait au fur et à mesure de la sélection de nos fûts. On sait que dans notre cave, pour faire des Clos Saint-Germain, il faut une moyenne d'âge des fûts qui soit autour des 4-5 ans. Et peut-être un petit peu moins si on calcule. Mais cette moyenne d'âge, c'est à nous de la conserver quand on fait un renouvellement de fûts. Et grosso modo, on arrive à avoir une stabilité dans la qualité ou dans la typicité du vin. Le Clos Saint-Germain, on n'a que 2 appellations aujourd'hui. L'idée, c'est d'en faire 4, parce qu'on en a 4 sur ce clos. Donc, on crée le domaine Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, on s'en servait du Clos Saint-Germain en nom de marque. L'idée, c'est qu'à partir de 2021, on crée le domaine Saint-Germain. Donc là, on va pouvoir vendre domaine de Rochemin et domaine Saint-Germain. On écarte vraiment ce clos-là, et qu'on passera en bio. Donc on est sur le même vin, même millésime, un fût qui est de 2014, donc vraiment le bois qui est de 2014, et on voit que la couleur est différente. Donc on est sur des vins qui sont plus sur le fruit, là on est moins sur le côté boisé. Donc là on est vraiment sur le fruit rouge, que de l'autre côté on était sur le toasté. C'est uniquement l'élevage en fût, c'est-à-dire l'échange gazeux à travers le bois qu'on a. Voilà. Et on n'a pas le côté, le vin qui serait imprégné par le bois. Donc on a vraiment que l'effet de l'élevage à travers le bois. Donc un peu, pas une oxydation, mais une aération des vins. Là, à l'aveugle, on sait pas, on sent qu'il y a du bois, mais je veux dire, sur une échelle de 1 à 10, on est plutôt sur 1. Par rapport au précédent, donc une couleur un petit peu plus limpide, un peu moins intense et plus trop sur la cerise bien mûre, mais on va dire la cerise rouge. On a quand même une belle couleur, mais il est claquant, il reflète bien. Au nez, on n'a pas ce côté de torréfaction et on serait plus sur un côté presque animal, acidulé et un fruit bien mûr. Donc on a un côté fruité et fraîcheur qui est plus intense. Et en bouche, on va avoir gardé un petit peu, pareil, un petit peu plus de fraîcheur et presque sur la griotte ou là entre autres sur celui-ci, ça fait même pas trop mûr justement, c'est bien, c'est agréable, ça reste vraiment encore sur la fraîcheur. Donc on serait plus sur une griotte avec ce côté acidulé plutôt que de la cerise bien mûre, contrairement à l'autre. Et donc c'est vrai que l'assemblage des deux, d'un côté on aura l'acidulé, le fruit rouge, de l'autre côté la matière, les tanins intenses, et là on aura une cuvée qui sera bien homogène, quoi. Les deux caractères bien différents. Le précédent pouvait pas, ou alors serait peut-être un peu parti sur la Cadole, mais on peut pas faire même ça pur sur la Cadole. Et celui-ci on peut pas le faire tout seul puisqu'on va dire le boisé est un petit peu trop dilué. Mais par contre il va amener de la fraîcheur sur les fûts plus marqués, quoi. Moi il y a des années où j'ai pris quasiment que du fût neuf parce que les vins avaient besoin d'être soutenus un petit peu
On n'avait pas quelque chose, on va dire c'était presque une mauvaise année pour faire de la cadole. Donc on est plus parti sur des fûts neufs et pour amener de la structure et qui tiennent le vin. Et sinon, c'est arrivé des années, je me demande si moi le pire que j'ai fait, ouais, c'était peut-être que sur la vingtaine de fûts, si on avait mis 2 fûts neufs, c'était le grand maximum. Et même sur des fûts un peu âgés, type celui-ci, on arrivait à trouver de la structure et on peut pas dire qu'il y ait une règle dans le type d'assemblage, sinon ce serait simple, hein, on aurait notre feuille. On a dit l'an passé on a mis 3 neufs, 3 de 2 ans, 2 d'1 an, etc. Et on ferait notre assemblage comme ça. Et si on le faisait comme ça à chaque fois, ça marcherait pas. Là, vraiment, on passe dans le parc et on déguste tout. Alors, il nous faut quelques temps quand même, parce qu'on fait pas ça en une fois. Et c'est, voilà, ça fait titre. On l'a comme imprégné. C'est comme si on avait un tampon dans la tête. Et dès que on a quelque chose qui correspond à cette image-là, et c'est ça, c'est celui-ci. Chaque fût est complètement différent. Bon, là, on a 10 fûts 2014, il n'y en a aucun qui goûte pareil. Il y en a qui va être sur le fruit, l'autre qui va être acidulé, l'autre qui va être peut-être un petit peu éventé, pourquoi on ne sait pas. Donc c'est l'ensemble qui va faire. Donc là, c'est vrai que nous, on a vraiment mémorisé le produit Cadol, et mémorisé le Clos Saint-Germain. Voilà, on sait le faire.